Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2284 du Zap Image et on commence directement avec une info qui date il y a 11 ans jour pour jour. L'équipe de Chelsea réduit à 10, folle les gars. Donc le Barça menait 2-0 à la mi-temps, Busquets, Messi, 35e, 43e, donc 2-0 pour le Barça, ça sentait très bon. Que le Barça retrouve de nouveau une finale de Ligue des Champions, pas du tout vu que Ramirez 46e et Fernando Torres 90e minute de jeu, il inscrivait 2 buts et du coup score final 2 partout et du coup ça qualifiait cette équipe, magnifique équipe de Chelsea qui se qualifiait en finale de la Ligue des Champions et remportait même cette finale de Ligue des Champions quelques jours après, cette équipe s'imposant 2-1 face à l'Olympique de Paris. Il y a l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais, mais il y a aussi l'Olympique de Paris à l'époque. Et voilà, ils avaient perdu en finale l'Olympique de Paris contre le Red Star il y a 102 ans jour pour jour. Cette fois-ci, on va parler d'un autre Olympique, l'Olympique lyonnais, après cette défaite contre l'Olympique de Marseille hier. Et après la défaite face à l'OM, Anthony Lopez aurait failli en venir aux mains avec un support. Montré enfin midi ses stats et tout, qu'il a fait beaucoup d'arrêts, il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal équipe. Pourtant, son équipe s'est inclinée, ce qui veut dire, heureusement qu'il était là, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Et on peut voir qu'il a quand même failli se battre à la fin du match avec un supporter lyonnais qui l'a peut-être insulté, qui lui a peut-être dit que voilà, Lyon, je sais pas, enfin ils ont fait un mauvais match, tout ça, donc il était un petit peu énervé, donc voilà, ils ont failli en venir aux mains, ce supporter avec le gardien portugais. Dejan Lovren, les gars, sur la défaite face à Marseille hier, le défenseur croate, il a dit, c'est pas cool, c'est dommage, je ne peux pas dire que l'on mérite un point, nous avons fait tout bien en seconde période, il restait 30 secondes, c'est inacceptable pour moi, c'est vrai qu'il restait 30 secondes, il y avait 3 minutes de temps additionnel pris par Malo Gusto. Alexandre Lacazette, c'était hier sur l'émission Téléfoot. On va revenir sur quelques déclarations qu'il a fait. Donc n'oubliez pas que Lacazette, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de Lyon. Il a dit: depuis tout petit, je rêvais de jouer à Lyon. C'était un rêve d'être une légende du club, de marquer l'histoire. Il est en train de marquer l'histoire lyonnaise, bien sûr. Alexandre Lacazette, toujours avec lui à propos d'où il va finir sa carrière. Il a dit: je pense que c'est encore trop tôt pour le savoir. Rester jouer encore quelques années, parce qu'il a dit qu'il se sent pas proche de la fin de sa carrière. Il souhaite encore, il a pu dire. Et pour finir avec Lacazette, à propos de l'équipe de France qu'il n'a plus connu depuis 2017. Ça fait partie de mon histoire. J'ai vécu d'autres choses en n'allant pas en sélection, donc je ne le regrette pas. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait plus de 6 ans quand même qu'il n'a pas été appelé en équipe de France. 1709 spectateurs hier du côté du Groupama Stadium. La deuxième plus grosse affluence du week-end, c'était du côté de Lens. Lens Monaco, plus de 38 223 spectateurs. On peut voir où il y avait pas mal de monde à Nantes, à Nice ou même à Angers où il y avait moins de monde du côté d'Ajaccio. 6879 spectateurs pour ce Ajaccio Brest. Et en parlant, tiens, où il y avait beaucoup de monde, Lens Monaco, plus de 38 000 personnes. Thierry Henry, les gars, sur le Racing Club de Lens, il a dit: la star de cette équipe, c'est simplement l'équipe, le collectif. Voilà, c'est ça la star de cette équipe lensoise. Et également dit, donc la plus belle équipe à avoir joué en Ligue 1. Il a dit: oui, contagieux quand tu vois une équipe aller vers l'avant, se battre ensemble, peu importe le 11 de départ. Voilà, ils se donnent tous à fond. Et ça sera au programme de ces deux équipes avant la fin de la saison. Donc côté Marseille, j'en ai parlé à midi, il y a quand même 2 gros rendez-vous, l'équipe en soi. Donc il y aura quand même l'équipe de Toulouse, qui est quand même toujours une équipe compliquée à manœuvrer. Et après, bon, il y a Reims aussi, les deux équipes. Puis après, des équipes plutôt à leur portée. Donc on verra, comme j'ai dit, il y a toujours un point d'avance pour Marseille sur l'équipe. Une journée de Ligue 1, on peut voir Mbappé avec son doublé contre Angers, il est dedans. On peut voir aussi Thomasson, tiens, buteur avec tous les autres championnats. Donc là, on est le 24 avril quand je fais cette vidéo. Donc là, on arrive sur la fin, c'est le sprint final de tous les championnats. On va regarder, les gars. Pour l'instant, bon, des championnats pliés, je pense, comme le championnat de Ligue 1 où le titre reviendra bien sûr au Paris Saint-Germain. Après, ça sera la lutte surtout pour la deuxième place. Du côté aussi d'un championnat plié, les gars, c'est bien le championnat espagnol où on a l'impression que les 4 premiers sont déjà dit. 76 points, donc 11 points d'avance sur le Barça, sur le Real. Le Real 5 points d'avance sur le 3e et l'Atlético, ils ont 6 points d'avance sur le 4e. Donc là aussi, on a l'impression que c'est plié. Du côté de la Liga, du côté de l'Italie aussi, on a l'impression que, enfin, c'est pas une impression, c'est plié, les gars. Je crois que là, c'est même le championnat le plus plié. Naples, 78 points. La Lazio 61 points, donc Naples pour être sacré champion d'Italie semaine prochaine. Et ce que je voulais dire avec Naples, c'est que hier ils ont gagné contre la Juventus, ils sont retournés à Naples après. Et les Napolitains ont été accueillis en véritable héros hier soir après la victoire du Napoli. Donc ils sont rentrés tard dans la nuit, la dernière, de dimanche à lundi. Et il y avait beaucoup de supporters. Donc là, c'est Kvaratskhelia qui a fait un live Instagram dès son retour. Regardez toute la foule derrière, des supporters napolitains après cette victoire de Naples hier du côté de la Juventus Turin. Il y avait aussi un match que j'ai pas pu parler à midi vu que j'ai
parlé des 5 gros championnats à midi. N'oubliez pas que dans le championnat néerlandais, les gars, il y avait le PSV contre l'Ajax Amsterdam. C'était un gros choc et c'est le PSV qui a mis un 3-0 à l'Ajax. Hein. Luc de Jong, l'ancien Blaugrana, doublé pour lui. Et Xavi Simons, buteur, les gars, Xavi Simons. Et ses stats cette saison, les gars, c'est 18 buts et 10 passes D avec le PSV. Énorme saison, bien sûr, pour Xavi Simons. Et avec cette victoire, le PSV, les gars, bon, ils ne sont pas premiers, mais ils sont deuxièmes. Et là aussi, le championnat est quasiment plié, on peut dire, pour le Feyenoord, hein, qui va certainement remporter le championnat avec 8 points d'avance sur la deuxième place alors qu'il ne reste plus que 4 matchs, hein. Je crois qu'il y a 18 équipes, donc en gros il y a 34 journées, donc voilà, le Feyenoord va être champion et le PSV, voilà, bien parti pour être deuxième de ce championnat, donc l'Ajax seulement troisième, hein. Je crois que c'est le troisième, c'est même pas une place en Ligue des Champions, ce qui voudrait dire que l'Ajax pourrait ne pas jouer la Ligue des Champions saison prochaine. On continue avec les autres championnats que j'ai montré là juste avant, avec ce championnat là, on continue, donc là c'est le championnat néerlandais, le championnat turc, là aussi c'est bien parti pour le Galatasaray, bon tout peut arriver, mais bon voilà, 29 matchs. Après, ils ont un match en retard, Fenerbahçe, mais il y a quand même 7 points d'écart entre le premier et le deuxième. Donc ça sent bon pour le Galatasaray de remporter ce championnat de Super League turc. Hein. Du côté du Portugal, là c'est un peu plus serré, les gars. 4 points d'écart entre le Benfica et Porto. N'oubliez pas qu'il reste encore 5 journées, il y a 34 matchs en tout. Donc ça peut, voilà, 4 points, ça se rattrape, hein, pour Porto sur le Benfica. Dans les championnats ultra serrés, le championnat allemand, les gars, Dortmund, un point d'avance sur le Bayern Munich, il reste aussi 5 matchs, donc là aussi, là ça sera gros suspense jusqu'à la fin de la saison aussi, par rapport à Leipzig 5e, s'il veut accrocher une place en Ligue des Champions, il faut être dans les 4 premiers, donc voilà, il y a 2 points d'écart avec Fribourg, donc là il y a pas mal de suspense, hein, du côté de l'Allemagne, et du côté aussi, bien sûr, de la Première Ligue, là aussi, le titre pour l'instant, rien n'est joué, vu que Arsenal a 5 points d'avance sur City, mais City a 2 matchs en retard, donc si City gagne ces 2 matchs en retard, ils seront devant, Arsenal avec 1 point de plus, et surtout, les gars, après-demain, on est le 26, et le 26, je vous l'ai dit, il y a Manchester City contre Arsenal. Voilà, c'est le match, c'est le gros match après-demain, bien sûr. Et William Saliba sera absent pour le choc face à Manchester City mercredi soir. Il ne sera pas là, le défenseur français. Et toujours avec Arsenal, hein, bien bon, ne vous apprend rien, mais mathématiquement, c'est fait. On aime les matins. Arsenal est officiellement qualifié en Ligue des Champions 6 ans après. Ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient pas joué la Ligue des Champions. Et c'est sûr, les gars, que même s'ils perdent tous leurs matchs, ils finiront au moins dans le top 4, l'équipe de Arsenal. Ce qui voudrait dire qualification en Ligue des Champions saison prochaine. On va parler de Chris Waddle, donc ancien joueur de Tottenham de 85 à 89, un très grand joueur de Tottenham à l'époque. Et maintenant Tottenham, c'est que voilà, le 6-5 qu'ils ont pris hier, hein, ça a fait beaucoup de dégâts. Hein. Donc les fans qui ont fait le déplacement ont hué de manière juste. Hein. Les joueurs devraient rembourser tout simplement les supporters qui ont fait le non-déplacement de Londres à Newcastle. Hein. C'est l'une des pires performances que j'ai jamais vues. Voilà ce que dit Chris Waddle, ancienne légende, hein, du côté de Tottenham, par rapport à cette humiliation qu'a pris hier les Spurs, hein, du côté de Newcastle. On va parler d'un match de Ligue 2, les gars, ce week-end. Hein. Je n'ai pas parlé aussi à Lyon, on va parler là. Saint-Etienne contre Metz, et c'est Metz, hein, qui a fait la très bonne opération, s'imposant 3-1 du côté de Saint-Etienne. Et regardez, il a été auteur d'un doublé, Mikotadze, donc un joueur géorgien, ce joueur, les gars, révélation, que j'en parle souvent, même avant le match. Puis là, en plus, il a été double buteur. Donc après son doublé, Georges Mikotadze, formé à Lyon, hein, a fait le signe 69 avec ses mains devant les supporters stéphanois. Il a été formé à Lyon, les gars, et donc 6-9, hein, voilà, par rapport à Saint-Etienne. Vous savez que Lyon et Saint-Etienne, une grande rivalité entre ces deux clubs. Hein. Donc il a chambré, on va dire, le public stéphanois, et il a dit, hein, suite à la célébration 69, hein, je viens de Lyon et on a Saint-Etienne. C'est pour ça qu'il a fait cette célébration 6-9 avec ses doigts. Hein. Et on peut voir toujours, hein, sur ce match, les gars, l'emblématique Brandao va donner le coup d'envoi. Il a ramené aussi la coupe de la Ligue qu'il avait remportée à l'époque avec Saint-Etienne, dernier trophée remporté par les Verts. Donc il était là, Brandao, hein, pour faire le coup d'envoi fictif. Hein. Il y avait beaucoup de monde, les gars, plus de 30 200 spectateurs au minimum étaient présents du côté de ce match. Hein, Saint-Etienne-Metz, c'est la plus grosse affluence jamais enregistrée en Ligue 2 depuis 2019. Hein. Donc voilà, pas mal de monde, hein, du côté de cette rencontre de Ligue 2. Il y avait aussi le leader Havre contre Quevilly 0-0. Et le Havre, les gars, avec ce nouveau match sans perdre, hein, c'est quand même le 30e match d'affilée sans perdre en Ligue 2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. L'ancien record, c'est Beauvais, c'était 25 matchs. Donc là, ils ont déjà pulvérisé de 5 matchs en plus. Hein. Donc voilà, le Havre, hein, devrait jouer la saison prochaine en Ligue 1. Donc le Havre premier et Metz deuxième, hein, Metz qui s'est imposé ce week-end à Saint-Etienne. On va prendre aussi la direction des ligues inférieures, on va dire anglaises. Hein. Donc voilà, cette équipe, comment elle s'appelle, Wrexham, les gars, c'est officiel, le club de Reynolds. Donc c'est un acteur qui fait Deadpool. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film. Bref, c'est lui le propriétaire et son club est officiellement promu en Ligue 2, donc 4e division anglaise, un premier accès au football professionnel anglais. Ils se sont imposés ce week-end, une victoire 3-1.
Il y avait aussi de la Ligue des Champions, les quarts de finale aller de la Ligue des Champions africaine. Voilà les 4 résultats, les gars. Par exemple, Al Ali s'est imposé 2-0 contre l'équipe de Casablanca, Raja Casablanca, parce qu'il y a aussi le Wydad Casablanca, eux qui se sont inclinés à Simba SC. Donc voilà, c'est seulement les quarts de finale aller. Il y a bien sûr les matchs retour là qui vont se jouer dans quelques jours. Du côté de la Belgique aussi, c'était la fin de la saison régulière en Belgique hier. Hein, place au barrage en Jupiler Pro Ligue 1, donc groupe championnat, donc Genk qui a fini premier devant Union Saint-Gilloise 2e, Antwerp 3e et Club Brugge 4e. Donc voilà, ça va être des playoffs en gros. Je crois que ça se joue comme ça du côté de la Belgique pour dire qui sera le champion. Donc ça se joue entre ces 4 équipes là. Le groupe conférence aussi, de la 5e à la 8e place, on peut voir ceux qui descendent là, dans la 2e division, Zulte Waregem, Ostende et Sereng. Voilà, c'est 3 équipes un jour en 2e division belge. Saison prochaine, et toujours avec la Belgique concernant ce joueur, les gars, il s'appelle Mike Trésor. Vous connaissez, je pense pas, mais les gars, ça nous a surveillé hein, parce qu'il vient de réaliser une sacrée performance ce week-end. Il est devenu le premier joueur à atteindre les 21 passes décisives sur une saison depuis Lionel Messi et Thomas Müller lors de la saison 2019-2020. Donc, un joueur qui a délivré beaucoup de caviar cette saison hein, du côté de son équipe de Genk. On va prendre la direction aussi du championnat grec hein, et scène lunaire en Grèce. Hein, les supporters de l'Olympiakos ont pris d'assaut la pelouse de leur stade et se sont révoltés après avoir perdu l'énorme derby contre l'AEK Athènes. Hein, c'est toujours le gros match Olympiakos contre Athènes. Hein, et du coup, ils ont perdu. L'Olympiakos et les supporters sont rentrés sur le terrain. Ils ont jeté ils ont arraché les sièges. Ils l'ont balancé sur le terrain. Donc voilà ce qui s'est passé hier en Grèce. Il y avait aussi ce week-end du football féminin, les demi-finales de la Ligue des Champions. Tout d'abord, demi-finale aller Chelsea contre le Barça. C'était l'affiche de la finale il y a 2 ans. Le Barça s'est imposé 4-0 en finale. Donc là, c'était la demi-finale aller. Et les Blaugrana prennent une option pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions féminine avec une victoire 1-0. Hansen, l'unique buteuse du match. Donc il y aura le match retour qui se jouera dans quelques jours, mais cette fois-ci au Camp Nou. Et l'autre match entre Wolfsburg et l'équipe de Arsenal, donc de partout. Donc voilà, tout reste jouable concernant le match retour hein, voilà, pour la Ligue des Champions féminine. Toujours avec le football féminin, on va parler de la 2e division. Il y a 3 journées de la fin du championnat, le LOSC féminin a validé sa montée en D1 Arkema ce dimanche. Donc elle monte en première division féminine à l'équipe de Lille hein, qui a validé son ticket ce week-end. N'oubliez pas les gars que cette semaine aussi c'est la finale de la Coupe de France. Ça a lieu samedi au Stade de France hein, et ça sera entre Nantes et Toulouse. Et officiel les gars, la finale de la Coupe de France se jouera à guichet fermé. Il y a plus de places disponibles hein. Plus de 78 000 spectateurs sont attendus au Stade de France pour ce match entre Nantes et l'équipe du TFC. On va parler aussi d'une info officielle. La fédération italienne annule la suspension de Romelu Lukaku. Le joueur avait répondu aux insultes racistes dont il avait été victime lors de Juventus Inter. C'était lors de la demi-finale aller de Coupe d'Italie. Il avait pris un rouge en fin de match hein. Et du coup il y a une commission de discipline, tout ça. Du coup son rouge a été annulé. Du coup il sera bien présent pour le match retour les gars entre la Juventus Turin et l'Inter Milan pour la demi-finale retour de cette Coupe d'Italie. On va parler de Léo Messi les gars. Messi est actuellement à Barcelone vu que le PSG a joué. C'était vendredi soir. Le lendemain, le samedi avant-hier, il y avait entraînement. Mais dimanche et aujourd'hui, c'est jour de repos du côté du PSG. Donc en gros, Messi, quand il a du repos, il prend direct, souvent la direction de Barcelone. Hein, voilà, en avion, en jet privé, hein, seulement pour 1h30, hein, de faire Paris-Barcelone. Donc il est à Barcelone. Et Messi discutera de son avenir avec des amis et anciens coéquipiers du Barça durant son passage à Barcelone. Voilà, quand il retourne à Barcelone, il va souvent faire un petit coucou à ses anciens collègue Busquets, Xavi, l'entraîneur du Barça, qui est un ami bien sûr de Messi. Donc un retour au club catalan devrait être évoqué bien sûr. Hein, s'il va voir Xavi, tout ça, ils vont peut-être parler du probable retour hein, de Messi. Et Mbappé les gars, donc lui, il a pour objectif, hein, il aimerait convaincre Lionel Messi de rester au Paris Saint-Germain. Le Français pense que le septuple Ballon d'Or a encore beaucoup apporté au club de la capitale. Donc voilà, c'est quoi l'objectif de Kylian Mbappé? Ça va être d'essayer de parler à Léo Messi, son collègue en attaque du côté du PSG, pour essayer qu'il reste hein, du côté de Paris. Mais bon, ça semble quasiment cuit. Hein. On voit quand même Messi retourner, enfin déjà quitter le PSG et certainement retourner à Barcelone. Et voilà, Mbappé va essayer de le convaincre de rester du côté du Paris Saint-Germain parce que c'est quand même un joueur qui réalise une énorme saison du côté de la Ligue 1. N'oubliez pas le classement des meilleurs buteurs et passeurs D. Donc voilà, Messi, c'est 30, donc but plus passe D, ça cumulé, on monte à 30, Mbappé 26 ou même David 25. Donc là, c'est sur la saison de Ligue 1. Et toujours avec Messi, donc il y a 6 ans, jour pour jour, Léo Messi climatisait le Santiago Bernabéu avec une célébration devenue mythique. Hein. C'était une victoire 3-2. Il avait inscrit le 3e but à la 92e minute du match, hein, dans les dernières secondes de la partie. Il a enlevé son maillot et il a montré le numéro 10 Messi aux supporters du Real. Hein. C'était il y a 6 ans, jour pour jour. On va parler de cette équipe du Rayo Vallecano, les gars.
Du côté de la Liga, regardez, j'ai l'impression que c'est parfait les stats. Ils ont 30 points, donc je sais pas si c'est 30 points. Bref, ils ont joué, ils ont gagné 10 matchs, ils ont fait 10 nuls, ils ont fait 10 défaites, ils ont marqué 36 buts. Ils ont pris 36 buts et 30, je crois que ça doit être les journées plutôt 30. Hein. Là, c'est le nombre de journées, donc voilà les stats, on va dire, parfaites du Rayo Vallecano. Toujours, tiens, du côté de l'Espagne, les gars, la Liga va changer de logo à partir de la saison prochaine et s'appeler la Liga eSport FC. Donc voilà, c'est officiel, les gars, c'est fini la Liga, ce logo avec les couleurs, là, couleur arc-en-ciel. Hein. Maintenant, ça sera le logo de droite, le nouveau logo de la Liga. Et avant, sur les manches de la Liga, des maillots, il y avait le logo, le rond là, avec les couleurs arc-en-ciel. Maintenant, le nouveau logo, ça sera les deux L là, donc là, Liga, tout simplement, ça sera sur les manches des maillots de la Liga la saison prochaine. Et toujours, tiens, avec la Liga, donc l'Atlético Madrid n'a perdu que 2 matchs de Liga depuis la Coupe du Monde. Hein. Donc 1-0 contre Barcelone au match aller et 1-0 contre Barcelone au match retour. Hein. Simone n'a jamais gagné au Camp Nou en 16 rencontres. Hein. Donc incroyable, encore une défaite pour eux. C'est que le Barça a pris 6 points sur 6 cette saison contre l'Atlético Madrid. Et toujours avec le Barça, hier, ils auraient pu gagner 2-0 si Lewandowski, hein, qu'est-ce qu'il nous a fait, aurait été moins égoïste. Hein. Regardez, il a voulu tirer, bon, il a totalement foiré sa frappe alors qu'il aurait pu la donner à Rafinha qui est juste à côté de lui. Il n'y avait pas d'enjeu hein, sur cette situation-là. Mais non, il a préféré la jouer perso. Lewandowski, et toujours tiens avec Lewandowski, avec une info qui date du jour pour jour. Il y a 10 ans, jour pour jour, Robert Lewandowski inscrivait un incroyable quadruplé face au Real Madrid. Hein. Dortmund s'imposait alors 4-1. Il avait marqué les 4 buts du Borussia Dortmund. On va parler de Xavi sur Ter Stegen. Les gars, il est parmi les 3 meilleurs gardiens du monde et à cause de notre jeu. Je pense qu'il est le meilleur, tout simplement. Je pense qu'il a raison. C'est le joueur, je pense, le plus important cette saison du côté du Barça. C'est lui, les gars. C'est Ter Stegen. Et grâce à tous ses arrêts, le Barça va remporter la Liga. Et regardez quand même hein, ce classement, les gars, on peut voir Zubizarreta 24, donc c'est 24 clean sheets sur une saison de 38 matchs. Hein. C'est le record d'un gardien du Barça. Et actuellement, comment dire, Ter Stegen, il a 23 clean sheets, au même niveau que Bravo. Mais il lui reste encore 8 matchs à jouer. Hein, ce qui veut dire que, je sais pas, par exemple, il fait encore les 8 matchs, encore 8 clean sheets. Hein, il pourrait monter à 31 clean sheets. Et voilà, il va certainement dépasser Zubizarreta parce qu'on pense qu'il va réaliser encore quelques clean sheets. Incroyable saison du gardien allemand. Carte thermique de Camavinga contre le Celta Vigo, le défenseur gauche français, enfin défenseur au milieu, hein, bien sûr, vu qu'il occupe aussi le poste de milieu. Regardez, il était partout, les gars, lors du match contre le Celta, c'est sa hitmap, hein, actif en défense et aussi actif offensivement du côté du Real. Et toujours tiens avec lui, Benzema et Rodrigo sont absents de l'entraînement du Real Madrid aujourd'hui à la veille du match contre Girona. Donc demain, le Real joue contre Girona, c'est côté de Barcelone, hein, c'est à côté de Barcelone, Girona, c'est un match de Liga, il y a une journée demain. Et du coup, ces trois-là n'étaient pas présents à l'entraînement aujourd'hui. Donc est-ce qu'ils seront disponibles ou non pour le match demain? Pour l'instant, je ne sais pas. Et toujours sur ce match, enfin sur le Real lors du match contre le Celta, c'était samedi, l'entraîneur du Celta a demandé le maillot d'Eder Militao après le match contre le Real Madrid. C'était samedi soir, une situation peu commune dans le football. Souvent, il y a des échanges de maillots entre les joueurs, mais jamais l'entraîneur qui va demander le maillot d'un joueur adverse. Hein, et c'est ce qui a été, enfin ça a été le cas samedi. Donc il a dit, hein, je connais Militao depuis son passage à Porto. Je lui ai dit que pour moi, il était le meilleur défenseur du monde. Je sais que ça n'a l'air pas bien, mais mon fils m'a demandé son maillot. Hein, c'est son fils en gros qui a demandé à l'entraîneur du Celta, son papa, d'avoir le maillot de Militao. C'est pour ça qu'il est parti. Il lui demandait le maillot en fin de match. Et toujours tiens du côté de Madrid, un samedi soir, on peut voir que Totti était au Bernabéu samedi plutôt lors du match entre le Real et le Celta Vigo. Il était là, la légende italienne, légende de l'AS Roma, bien sûr, il a pu rencontrer Benzema ou même Vini Junior lors de l'entraînement du jour. À 56 ans, les gars, Miura est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire du football portugais après son premier match avec Oliveirense, une équipe de 2e division portugaise. Donc il a débuté sa carrière en 82, on est quand même en 2023, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. On ne peut que s'incliner devant ce monsieur. Respect, les gars. Donc hier, il a joué, enfin il rentre en cours de jeu à 56 ans quand même, un 2e division portugaise, quand même du football professionnel. Hein. Incroyable performance de longévité de ce joueur. Et on finit, les gars, cet épisode ce soir avec l'équipe type des Français du week-end. En gros, les Français qui ont été les plus bons, les plus performants, on va dire, dans les grands championnats en Europe, comme Mike Maignan, gardien de l'AC Milan, comme Klose, comme Camavinga, comme Rabiot, comme Mbappé, auteur d'un doublé, comme Sotoka ou même Thomasson, lui tient aussi buteur, ou même Ayor, buteur contre l'équipe du Bayern Munich, Ayor qui a égalisé. Après, il y a eu 3-1 pour son équipe contre le Bayern. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain, les gars, pour l'After Zap Image. Bonne journée à vous et à demain.